Et justement, on parle de cette grande opération avec mon invité. Bonjour Alexandre Talamoni. Bonjour. Vous êtes responsable développement Alpes-Maritimes de l'établissement français du sang. Justement, cette opération, elle va durer jusqu'à ce vendredi. Il y a de grandes tentes blanches qui se trouvent sur la place Masséna. On peut donner son sang l'après-midi. Ça a commencé depuis hier. Combien de dons avez-vous reçus rien que pour la journée d'hier? Alors pour cette première journée, c'est très encourageant. On a eu à peu près 130 personnes qui se sont présentées, qui ont voulu donner leur sang. Donc c'est encourageant pour ce premier jour, surtout qu'on est hors vacances scolaires. Voilà, bon, on a de belles conditions météo aussi. 130 pour une capacité de combien? On a la possibilité d'accueillir jusqu'à 160, 170 personnes sur le dispositif avec toutes nos équipes du 06 qui sont engagées pour accueillir au mieux les volontaires au don. Combien espérez-vous collecter de litres de sang d'ici la fin de la semaine? Alors on espère, alors c'est pas des litres, c'est des dons ou des poches de sang, et à peu près on va dire 400, entre 350 et 400 poches, ça serait vraiment un succès. Je pense, parti comme c'est parti, qu'on devrait y arriver grâce à la mobilisation de tous. Là, vous sentez que la mobilisation sur le premier jour, même si ça reste qu'une tendance, parce qu'il va falloir voir ce que donne le reste, mais qu'il y a une mobilisation plus importante de la part des Niçois par rapport aux autres éditions? Alors, on est traditionnellement, on organise ces journées pendant les vacances scolaires. Et là, effectivement, avec la Coupe du Monde, on a dû décaler légèrement en collaboration avec la ville de Nice le dispositif. Là, on est hors vacances scolaires, mais apparemment, alors il y a un peu moins de monde que les vacances scolaires, mais il y a quand même du monde. Et c'est vrai que les gens réagissent bien, viennent. Alors c'est vrai que c'est très visible avec tous ces drapeaux de nos partenaires, de l'OGC Nice, de la ville, etc. Et bien sûr du don du sang. Il y a plein d'animations, mais apparemment les gens accrochent. Viennent, s'informent et viennent surtout donner. Oui, et puis c'est vrai que vous faites ça en collaboration avec l'OGC Nice. Il y a une vraie mobilisation de la part de certains joueurs et puis de la part aussi de ceux qui sont au centre de formation. On l'a vu dans l'un de nos reportages, ils vont directement au contact des Niçois pour les inciter à venir sous la tente donner leur sang. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'il y a des gens de manière spontanée qui, de ce fait, viennent? Alors il y a des gens qui voient ces jeunes, bien entendu en tenue de l'OGC Nice d'entraînement, et les jeunes eux-mêmes du centre de formation vont au contact de la population. Ça crée une bonne communication avec le public. Certains reconnaissent aussi des personnes du staff de l'OGC Nice qui sont présents aussi sur le village, qui étaient présents hier. Donc il y a des selfies, il y a un échange, et bien sûr il y a pas mal de gens qui viennent parce que suite au démarchage en quelque sorte de nos sportifs du centre d'entraînement de l'OGC Nice. Donc il y a vraiment des gens de manière spontanée qui passaient par là, n'y pensaient pas et finalement vont faire un don. Tout à fait. Au même titre que les associations donneurs de sang, plein de bénévoles sont mobilisés aux côtés des joueurs de l'OGC Nice ou des jeunes du centre de formation. Et c'est vrai que ça fonctionne bien. En fait, il faut aller au contact du public pour les encourager, leur parler du don du sang. Et généralement, les gens se disent, allez, j'ai un petit moment, je m'arrête et cette fois-ci, je passe à l'acte, parce que souvent, c'est un manque de temps ou on oublie de le faire tout simplement. Combien de temps ça dure de donner son sang? Faut compter à peu près 1 heure avec nous entre le moment où on arrive et le moment où on repart, normalement en pleine forme, donc il n'y a pas de souci. À peu près 1 heure. 1 heure pour sauver une vie, ça vaut vraiment la peine. Oui, parce qu'on arrive, on remplit un questionnaire d'abord. Tout à fait. Ensuite, on voit un médecin. Alors, première étape, c'est le petit questionnaire. Le deuxième, on s'inscrit administrativement pour rentrer dans notre base de données et éditer une fiche de prélèvement. Ensuite, on voit le médecin pour un entretien, l'entretien médical, pour voir l'aptitude du volontaire, s'il peut ou pas donner son sang pour sa sécurité et la sécurité du patient. Et enfin, si c'est OK, il passe au prélèvement en quelque sorte. Et là, une infirmière le prendra en charge pour ce fameux don de sang. Et ensuite, après le don, c'est un moment de repos et de surveillance aussi, parce que c'est quand même un acte médical. Donc il boit bien, il mange bien après le don et il reprend une activité tout à fait normale après. Qu'est-ce qui pourrait faire qu'on ne peut pas donner son sang? Alors il y a pas mal de contre-indications, mais les principales conditions au don, c'est l'âge, 18-70 ans, faire au moins 50 kilos, venir avec un document d'identité, et surtout aussi ne pas être à jeun, bien boire et manger normalement avant de donner son sang, donc ne pas se priver le midi, ne pas dire tiens je ne mange pas parce que je vais donner mon sang, non au contraire il faut manger normalement et bien boire, bien s'hydrater avant de donner son sang. Et après il y a pas mal de questions qui sont posées pour savoir si la personne peut donner son sang, et ça on le voit ensemble lors du prélèvement. Et juste après, on est un peu fatigué, en général? Alors, normalement, si on respecte ces consignes, si on boit bien, si on mange bien, si on s'hydrate bien et si on mange normalement avant, il n'y a pas de raison d'être fatigué. Après, on conseille aux gens de ne pas faire de sport pendant 24 heures après le don, mais on repart et on peut reprendre une activité tout à fait normalement.
Alors c'est important de donner son sang encore plus dans les Alpes-Maritimes puisqu'on fait partie des 2 régions de France qui ne sont pas en autosuffisance. Comment on peut expliquer cela? Alors, les 2 régions sont des régions très, très urbanisées, avec une densité de population importante. Et partout où on a des endroits où il y a une population importante, il est plus difficile d'organiser des collectes de sang. L'Île-de-France et la région PACA-Corse font partie de ces 2 régions qui ne sont pas autosuffisantes, qui ne manquent pas de sang parce qu'il y a la solidarité nationale. Donc heureusement, d'autres régions aident notre propre région et l'Île-de-France à répondre aux besoins de leurs malades. Mais par contre, on n'arrive pas à être seul, à être autosuffisant en produits sanguins sur notre région. Parce que c'est urbanisé, pourtant on pourrait se dire qu'il y a plus de monde. Alors oui, mais par exemple, l'arrière-pays, il y a des petits villages. Ces petits villages ne permettent pas d'organiser des collectes, déjà du fait que la population est assez faible. Et si on se déplace et qu'on n'accueille que 10 personnes, avec toute l'équipe et tout le travail que ça demande en termes de préparation, de déplacement de moyens, c'est pas intéressant en termes d'efficacité en quelque sorte. Après, on se concentre, on a une offre collecte beaucoup plus centrée sur le bord de mer, avec toutes les communes de bord de mer ou voilà, sur cette bande-là, du littoral, pardon. Et là, c'est vrai qu'on a un très bon partenariat avec les communes, avec l'enseignement aussi, où on organise beaucoup de collectes dans l'enseignement, et notamment dans les entreprises, où beaucoup d'entités jouent le jeu et nous aident à faire progresser ces collectes. Heureusement, depuis cette année, ça reprend après cette mauvaise période qui était le Covid. Et est-ce que c'est aussi parce qu'on a besoin de plus de sang dans ces 2 régions et chez nous particulièrement? Effectivement, on a des besoins importants parce qu'on a des hôpitaux aussi de pointe, notamment à Nice, Marseille, des unités qui sont vraiment de pointe et qui sont donc consommatrices de produits sanguins, de globules rouges, de plaquettes, de plasma. Et c'est pour ces raisons aussi qu'on a un besoin plus important, parce que des gens viennent se faire soigner d'autres régions sur nos régions à nous, que ça soit dans les hôpitaux marseillais, dans les hôpitaux niçois. Ça peut jouer par le fait qu'on soit des régions touristiques aussi? Alors aussi, les touristes souvent peuvent avoir besoin de produits sanguins pendant leurs vacances, selon les pathologies. Aussi, hélas, suite à un accident ou un problème particulier. Donc c'est vrai qu'on a une région qui accueille beaucoup de touristes. Après, ça explique pas tout. Je pense qu'il y a aussi la culture du don. Il faut développer cette culture du don. Dans certaines régions, les gens ont plus l'habitude de donner leur sang. Chez nous, on est un peu réticents. Oui, on n'a pas la même approche. On est généreux, on le voit quand on demande, quand on sollicite, quand il y a un fait marquant ou une catastrophe. On voit que les gens se mobilisent vraiment pour venir témoigner leur générosité au travers du don du sang. Mais c'est tout au long de l'année, c'est vraiment développer cette culture du don qui est importante sur notre territoire. D'un mot, quel va être le prochain événement autour d'une opération don du sang? Alors la prochaine, il y a des collectes tous les jours. Donc dès la semaine prochaine, on reprend nos collectes dans les communes, dans les entreprises, dans les lycées, l'université. Un peu tout le temps. Un peu tout le temps. Et la prochaine grosse opération sera de nouveau en avril avec nos journées don du sang rouge et noir, place Masséna. Donc en avril, prochain rendez-vous. Sinon, c'est toute l'année sur notre dispositif de collecte. Et jusqu'à ce vendredi sur la place Masséna. Merci beaucoup Alexandre Talamoni, responsable développement Alpes-Maritimes de l'établissement français du sang. Merci à vous.